Ce que nous expliquons dans le rapport sur l'état de l'Union, le rapport Schuman 2012, comme nous les publions chaque année, c'est que l'Union européenne est à un tournant. Elle vient de surmonter une crise financière grave, qui est une mise en doute, en quelque sorte, venue de l'extérieur, et qui a pu se développer par des doutes internes, une crise de confiance, en quelque sorte. Elle a mis pratiquement 18 mois à surmonter cette crise, ça a été laborieux, mais elle l'a fait. Plus personne aujourd'hui ne remet en cause l'existence de l'euro, des mécanismes de solidarité, des traités nouveaux ont été adoptés, et cela mérite un examen attentif, ce que fait notre rapport Schuman de l'année, de manière à en tirer un bilan pour essayer de rebondir. Et je pense que l'ensemble des contributeurs, de Jean-Claude Trichet à nos amis allemands, ou des spécialistes de géopolitique ou des questions européennes, voire des économistes, expriment dans ce rapport, c'est les leçons que nous devons tirer de la crise, qui nous rendent relativement optimistes, mais il y a énormément de travail à faire dans tous les domaines. Elle a prouvé ses doutes, ses faiblesses, mais aussi ses énormes atouts, puisque, par exemple, le plan grec qui a été adopté a su mobiliser, à titre privé ou public, plus de 340 milliards d'euros pour sauver la Grèce, qui ne représente que 3% du PIB de l'Union européenne. C'est un plan jamais imaginé dans l'histoire moderne pour venir au secours d'un État en faillite. Elle a su le faire. Elle ne l'a pas toujours bien fait, elle a mis le temps, c'est normal, parce que nous sommes nombreux et qu'il y a des processus démocratiques à respecter. Elle a donc montré ses capacités de solidarité et sa force. Pour autant, elle a mis en évidence aussi qu'elle avait à compléter et à modifier sa gouvernance vers plus d'intégration, plus de mise en commun dans les secteurs où on en a besoin pour répondre unis dans un monde où la taille compte désormais. Le défi principal que va rencontrer l'Union européenne, c'est celui de sa gouvernance, voire de son gouvernement. Il ne s'agit pas de transférer toutes les souverainetés nationales de vieux pays démocratiques qui ont une histoire séculaire et d'enlever à chacun son identité. Il s'agit seulement de mettre en commun nos forces sur des sujets précis où on a besoin d'être ensemble. C'est le cas en matière économique et financière désormais. Il faut donc aller plus loin pour décider en commun de nos politiques économiques, fiscales un jour, budgétaires, c'est engagé. Ce sont les débats d'aujourd'hui, ce sont même les débats qu'on rencontre dans les campagnes électorales que nous pouvons avoir dans nos États. C'est nouveau. Il n'y a jamais eu d'exemple dans l'histoire de l'humanité d'unification d'un continent de manière pacifique. Donc il est normal que nous tâtonnions, mais je crois qu'il y a plus d'intérêt pour tous les États de l'Union européenne à poursuivre cette aventure avec davantage de lucidité, d'esprit démocratique, en faisant adhérer les peuples, que de tenter de revenir en arrière, ce qui serait la ruine dans le monde actuel.